n'y a pas assez d'eau, donc le canal est vide, témoin d'échec. Le jardin n'est pas arrosé, témoin d'échec. La zone humide n'est pas prise d'eau, témoin d'échec. Sur la rive droite, donc en même temps, donc rive gauche, j'ai fait la restitution de terrain agricole, donc les trois billes là, vers la rivière, donc position de la rivière. Ici, en fait, on a des restitutions qui arrivent soit dans la zone humide, soit directement dans ce marécageuse. Eh bien, l'aménageur rural ici termine, il y a un poste de jeu, là c'est la musique, il a besoin de 2 picots, il les prend ici. Il faut regarder ici, donc il les prend ici. Et puis, il va restituer. Donc il prend une bille dans la réserve. Là, il y a restitution d'une bille, donc qui va dans cette zone-là, juste après. Alors, la question c'est que devient cette eau donc, qui est située ici. Alors en fait, là, il y en a la moitié qui va directement à la rivière. Donc vous pouvez la prendre. Et la moitié en fait qui va à la nappe. Alors si vous voulez que les joueurs ne se rendent pas compte directement que ça va dans la nappe, il suffit simplement, vous les prenez, vous les enlevez, vous dites voilà, vous n'êtes pas obligé de dire qu'elles vont à la nappe, ça peut être quelque chose que vous laissez en suspens, à charge pour les joueurs de le découvrir. Hein, vous les mettez de côté, mais vous savez qu'il y en a 5 qui vont être remis en fait pour le tour suivant dans le sachet noir. Bien. Donc il y a de l'eau en fait qui est restituée à la rivière. Donc je reprends la rivière, donc on s'est arrêté ici avec le constat que là, après le troisième canal, il n'y avait plus d'eau. Donc le gobelet de la rivière est vide, mais il poursuit son chemin et récupère au fur et à mesure les restitutions d'eau. Et donc arrive là le départ du quatrième canal, donc qui est géré par l'aménageur urbain. Et l'aménageur urbain, en fait, lui, il doit desservir en fait toute cette zone, hein, notamment ce terrain avec éventuellement sa ville. Bon là, il n'a pas forcément besoin d'eau du canal sur ce premier tour. Hein. On verra après qu'il peut placer des activités qui nécessitent justement de l'eau du canal. Voilà. Donc il peut décider finalement, en fonction de l'eau qui est ici. Donc on voit ici donc une bille qui vient de la station d'épuration de la petite ville rurale, 4 billes qui viennent du reste de l'eau dans le deuxième canal rive droite, voilà, donc on a 5. Là, le jardin a besoin de 3. Ben, disons que là, l'aménageur peut se dire, bon, après tout, j'ai pas besoin d'eau, donc je ne prends pas d'eau ici. Donc la rivière va suivre son cours, donc là on voit qu'il en faut 4, vous comptez, il y en a 4 au minimum, donc tout se passe bien. Si un pêcheur, il est content. Et là, on voit qu'il va récupérer les 4 billes qui viennent de la station d'épuration ici. On voit aussi que s'il y avait eu de l'eau du canal rive gauche en surplus, il l'aurait récupéré également à ce niveau. Donc l'aménageur ici va gérer, en fait, l'aménageur urbain va gérer la distribution de l'eau au jardin. Voilà, donc là, il a besoin de 3, donc il y en a 2. Et bien, les deux suivent tout simplement ce chemin et finissent ici dans la rivière. Et là, eh bien, on voit qu'il y a une unité d'eau là, hein, qui est restituée au milieu naturel, mais qui va aller directement ici vers la mer. Donc vous continuez, voilà, vous récupérez les 6. Vous faites le compte. Ici, il faut 10. Bah, vous comptez, s'il y en a 10, c'est bon. S'il n'y en a pas 10, vous mettez un petit témoin noir d'échec, par exemple. Vous en avez encore 2 ici au bout. Et là, vous pouvez compter. Ça peut faire partie du bilan du tour. Hein. On va regarder 5, 10. Il y a 16 unités d'eau donc qui sont sorties à l'embouchure. Et donc là, vous avez terminé en fait la